Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux variables aléatoires. Ici, nous allons aborder les notions de variance et d'écart type qui sont également centrales en théorie des probabilités car elles permettent de décrire la largeur d'une distribution de probabilité. Nous avons vu dans la vidéo précédente que nous pouvons définir l'espérance d'une distribution, d'une variable aléatoire, en calculant la valeur que j'ai ici appelée mu, qui est donc l'espérance et qui se calcule comme la somme des PIXI, où on va simplement donc additionner chaque valeur de sortie de la variable aléatoire pondérée par sa probabilité. Maintenant, cette valeur moyenne ne nous donne que le centre de la distribution et nous dit juste qu'est-ce qui a le plus de chances de sortir en moyenne, ou plutôt, comprenons-le comme si on fait un grand nombre d'expériences, la valeur moyenne sera celle-là. Maintenant, ce que ça ne nous dit pas, c'est quelle est la volatilité de l'expérience. Et pour ça, la variance et l'écart type sont des bonnes mesures de la volatilité. Qu'est-ce que c'est que la variance? Écrivons d'abord peut-être sa valeur. Je vais écrire var x d'abord. Décrivons d'abord sa formulation et après j'expliquerai pourquoi. La variance, c'est la somme sur les i des xi moins mu au carré fois p. Donc ici, le principe de la variance, ça va être de calculer les écarts quadratiques moyens à la valeur centrale. L'idée ici, c'est que pour chaque valeur de x, nous allons calculer l'écart par rapport à la moyenne, ce qui nous donne donc, par rapport à la valeur moyenne, l'éloignement par rapport à la moyenne. On le met au carré pour le rendre positif, pour éviter que les moins et les plus se compensent. Et ensuite, comme avant, on pondère par la probabilité, simplement pour tenir compte du fait que certaines issues sont plus fréquentes que d'autres. Ce calcul a l'air un peu barbare et il l'est, et c'est pourquoi nous pouvons profiter d'une formule intéressante qu'on appelle la formule de Koenig, et qui permet de calculer simplement la variance comme étant en fait l'espérance du carré de la variable aléatoire moins le carré de l'espérance. Cette formule, donc on appelle la formule de Koenig, se démontre relativement facilement à partir de cette définition ici et de la manipulation des sommes, et a surtout l'avantage de rendre le calcul nettement plus simple. Reprenons l'exemple que nous avions ici dans les deux vidéos précédentes sur l'histoire du blackjack où le joueur a 15 et la banque a déjà 17, et donc le joueur doit essayer de rattraper la banque en tirant. Quelle sera ici la variance de cette expérience? Eh bien, calculons l'espérance du carré de x. Donc le carré, ça va être, on va mettre au carré la valeur de x. D'accord? Donc on aura ici l'espérance du carré, on aura 100, c'est moins 10 au carré. Peut-être que je l'écris tel quel. Moins 10 au carré fois 8 treizième. Plus 0 au carré, ça fait toujours 0 fois 1 treizième. Plus 10 au carré fois 4 treizièmes. Donc l'espérance du carré, ici ça va être 813e plus 0 plus 413e, donc ça va nous faire 1213e. En contrepartie, ici nous avons le carré de l'espérance qui va être donc mu au carré et qui sera donc moins 40 au carré, ça va nous donner 1600, 169e. Donc si on effectue l'écart moyen, c'est-à-dire cette valeur-ci moins celle-là, nous aurons donc pour la variance, nous aurons 1213e moins 1600, 169e. Et ceci va nous donner une valeur de... Ici, nous avons 13 fois 1200 qui vont nous donner 15 600, moins 1600, donc 14 169e. Et ceci nous donne la valeur de la variance de x. Maintenant, la variance correspond aux écarts quadratiques moyens, donc qui correspond à l'écart au carré par rapport à la moyenne. Et donc,
En termes d'unité et de taille de la valeur, nous préférons donner la valeur qu'on appelle l'écart type pour correspondre à cela. Et ce que nous appelons l'écart type est simplement la racine carrée de la variance. Et donc ici, nous aurions la racine carrée de ce nombre. Donc la racine carrée de 14 000 doit nous donner quelque chose comme 120, à peu près, un peu moins de 120. Et donc 120, 13e, donc ça nous donne un peu moins de 10. Donc voilà. Et puis là, donc, la variance nous informe sur l'écart moyen par rapport à la moyenne, c'est-à-dire ça nous donne la largeur de la distribution. En parlant de distribution continue, si vous avez une distribution de probabilité qui est comme celle-ci ou une distribution qui est comme celle-là, cette distribution est beaucoup plus étroite, donc son écart type est moindre, c'est-à-dire que les événements sont plus regroupés autour de la moyenne, alors que ceux-ci sont très étalés par rapport à la moyenne. Ici, nous aurions la valeur mu. Et nous avons l'écart type ici. Voilà. Ceci vous donne une idée de comment on calcule un écart type et à quoi ça sert. Dans les distributions discrètes, il est plus difficile de représenter l'écart type, mais dans une distribution continue, on voit assez rapidement que l'écart type est ce qui vous donne l'information par rapport à la largeur de la distribution et donc à la volatilité de l'expérience. Si vous savez que votre écart type est faible, c'est-à-dire que vous allez très souvent tomber proche de la moyenne et donc qu'a priori votre expérience n'est pas très volatile. Par contre, si vous jouez à une expérience où l'écart type est très grand, cela veut dire que vos résultats peuvent énormément fluctuer, certes autour de la moyenne, mais fluctuer avec de grandes amplitudes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et donc maintenant, il s'agit de tester les calculs d'espérance et de variance sur des expériences simples en exercice.